Regardez le but de Messi. Vous dormez, regardez le but de Messi. Contre-pied parfait. Je dis bien contre-pied parfait. Regardez Messi, regardez. Allez. Il met un doublé, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Regardez là, hein. Oh Messi, oh Messi, oh Messi. Regardez, allez. 994 buts. J'ai blagué, 894, vous aimez ça, vous aimez ça. Il va atteindre la barre des 900, mais c'est même plus ça qui nous intéresse. Il a délivré le football. Chaque soir, chaque samedi, chaque dimanche, chaque samedi surtout. Messi va te mettre des doublés de passes, des doublés de buts. Mais franchement, dans le jeu, qu'est-ce qu'il est fort. Il n'abandonne jamais son équipe. C'était potentiellement le dernier match de Sergio Busquets et Jordi Alba. Messi, il est toujours là. Il est encore là. Il est encore là. Il a prolongé. Non, vous me parlez de quoi? Finalissima contre l'Espagne. Vous pensez que l'Argentine va laisser? Non, Messi, il est encore trop fort. Et regardez l'enroulé qu'il met sur son but, le contre-pied. Non, il y a mal qui va développer ce niveau-là. Non, Messi, tu es fort, papa. Tu es fort. Lionel Messi, Cuticini, tu as raison de regarder le ciel. Tu es le plus grand joueur de tous les temps à avoir foulé les terrains de football. Le Metz Ball, c'est les records, c'est les titres, c'est tout ça réuni. 400 passes décisives en carrière. Enfin, 400 400, vous en rendez pas compte. 37 pour cette équipe médiocre qu'il a réussi à sortir des fins fonds des playoffs pour aller les ramener en quart de finale pour la première fois de l'histoire de ce club, pardon. J'en perds mon latin. Le Barça 269, 60 avec l'Argent, 34 avec le PSG, 37 avec l'Inter Miami. C'est n'importe quoi. Regardez vous-même le classement. Regardez, c'est n'importe quoi. En 1133 matchs. Et de ça, il te met un doublé. Voilà. Pour 20 mètres, pas besoin de pénalty, il va enrouler pied gauche, bim, bam, boum, terminé. Vous avez le spectacle, full spectacle. On préfère ça au pénalty, soyons vrais. Des petits ponts par-ci, petits ponts en deuxième mi-temps par-là. Une seconde fois, il fait la même chose avec une passe D vraiment magnifique. Ici est le joueur ayant le plus de buts à l'extérieur de l'histoire. Là, c'est pas un jour, donc il doit être à 107, 109, un truc comme ça. Avec le plus de triplés, le plus de coups francs, il y a quoi encore? Le plus d'hommes de match, le joueur le plus décisif de tous les temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il fait depuis tout petit. Depuis plus de 20 ans, il s'amuse à aller faire des tout droits pour aller délivrer les équipes dans lesquelles il est à chaque fois. À apporter son équipe en sélection comme en club. Finir homme du match, homme du tournoi, chose que CR7 n'a pas réussi en 17 participations. 5 euros, 5 Coupes du Monde, 3 Ligues des Nations, 3 compétitions chez les jeunes avec le Portugal. On n'a pas le même GOAT. Prolongé jusqu'en 2028. Terminer le jeu et on s'amuse, c'est du bonheur. On profite. Et s'il atteint ça, les gars, sachant que c'est le joueur le plus décisif, pouf. Bon les mecs, une petite vidéo de bon matin. On m'a énormément identifié, je me suis réveillé aujourd'hui, on m'a énormément identifié sur les vidéos d'un TikToker qui est en train d'analyser les matchs de CR7 et qui essaye de faire croire que Cristiano Ronaldo est un joueur qui ne sait pas jouer au football, qui est surcoté. Déjà, premièrement, je vous dis la vérité, moi j'ai bloqué automatiquement parce que je vous dis, en 2025, aujourd'hui, en novembre 2025, j'en ai marre de parler avec ce genre de personnes ou d'essayer de faire des collages, etc. C'est bloqué directement, faut les laisser dans leur délire entre eux. On sait c'est des pros quoi, mais faut les laisser entre eux. Secondement, ça se voit qu'il est jeune et que même la manière de comment il analyse, c'est drôle. Le problème, c'est qu'il fait quelque chose qui est hyper mauvais. C'est qu'à travers l'analyse d'un match, il essaye de faire croire que toute la saison du mec est mauvaise, que toute sa carrière est mauvaise. Parce qu'un match est mauvais, oui, le mec, regardez, il est surcoté, le mec ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je m'arrêterai encore une fois juste sur le fait de dire que ce type-là, en face de vous que vous voyez, a pris 5 ballons d'or. Le mec a dominé 3 championnats différents. Il y a des joueurs qui ont joué avec lui. Il y a des footballeurs qui l'ont affronté. Vous posez la question à des défenseurs de cette génération, quel est le joueur qui t'a fait le plus mal? Tout le temps, on vous dit Messi et Ronaldo. Messi et Ronaldo. Messi et Ronaldo. C'est bien sûr que ça arrive à certains joueurs de dire oui, moi c'est lui qui m'a fait plus mal que lui, plus mal que lui. Des fois, on ne cite même pas Messi et Ronaldo, mais dans cette génération, je peux vous citer un nombre incalculable de joueurs qui ont dit que affronter Cristiano Ronaldo, c'était... Bref. Je peux vous sortir tout ce que vous voulez. On parle du monde professionnel, des gens qui les ont côtoyés. Des mecs qui ont joué avec eux à Manchester, au Sporting. Enfin, des mecs qui ont joué avec lui à Manchester, au Sporting, à la Juve. Au Real. Les gars, regardez qui l'encense. Vous pensez réellement que c'est un TikToker qui va réécrire une histoire? Ouais, il est surcoté. Mais Modric, il dit que c'est le meilleur avec lequel il a joué. Lui a dit c'est le meilleur. Zidane a dit en 2017, ouais, c'est ça, ça, ça. Vous croyez vraiment, les gars, c'est un TikToker qui va réussir à nous faire croire à nous que ce mec est nul? Peut-être qu'il va réussir à faire croire ça aux jeunes de la nouvelle génération. Mais nous, les gars, on a vu ce mec jouer. Ce mec a marqué une génération de Manchester United à Madrid. Même à la Juve, la grandeur de ce joueur, ce qu'il a fait à la Juve en peu de temps. Il a marqué l'histoire de la Juve en 3 saisons. Quand je dis marqué, je parle sur le plan individuel.
Pour ça que je vous dis, ceux qui essayent de réécrire, c'est juste ceux qui ont la haine. Et surtout que, avec les phrases que Cristiano a dit, malheureusement, ça a suscité énormément de haine. Mais moi, je vous le dis, maintenant, c'est simple. On tombe sur des vidéos comme ça, bloqué, fini, les gars, faut pas se prendre la tête. J'ai plus l'âge pour venir me prendre la tête, me casser la tête. Sauf avec Noah Lounsi et Milanais, parce que eux, c'est différent. Eux, parfois, ils méritent une petite leçon, avec tout le respect que je leur dois. Hein. Ne prenez pas mal ça, Milanais et Noah, je vous aime bien. Mais les mecs comme ce TikToker, les gars, ça sert à rien, faut juste bloquer et bonne journée. Hein. Lens chicote Monaco 4-1 et revient co-leader avec l'Olympique de Marseille. Pour moi, les Monégasques se sont tout de même sabotés. Dès la 2e minute du match, Golovin qui va tout seul face au gardien, il loupe son face-à-face. À ce niveau-là, je suis désolé, pour moi, c'est une faute professionnelle. Deuxième fait de match, la vieille relance de Kerrer dans l'axe sur Florian Thauvin, ouverture du score des Lensois. Carton rouge très dur pour Balogun. Tout comme le penalty accordé à Monaco. Mais faut dire la vérité, les Lensois étaient tout simplement au-dessus de l'AS Monaco. Avec un milieu de terrain aussi fort, Sangaré, faut en parler, quel volume de jeu. Et puis allez voir son but. Faut avoir une qualité technique magistrale pour mettre ce genre de but. Il est tellement complémentaire avec Thomasson. Non, franchement, Lens, vous avez un sacré milieu de terrain. Wesley Saïd en feu, auteur d'un doublé. Tout comme son compère Florian Thauvin, auteur de 2 passes D. Et encore une fois, il nous a sorti un match de très haut niveau. En tant que neutre, j'étais ni pour Lens, ni pour Monaco, mais je me suis régalé. C'était un super match. Franchement, rien à dire. Il y avait de l'intensité des deux côtés. Ça jouait au ballon. C'est tout ce qu'on aime. Branchez-vous la Ligue 1, je vous ai déjà dit.